La jonction de ces deux substances, forme et matière, conduit à l'identification de deux autres concepts. Ça nous amène à deux autres concepts. C'est le concept d'acte et de puissance. Alors, si nous avons compris que chez Aristote, l'être est un composé de forme et de matière, nous ne pouvons pas nous empêcher de voir que la relation, l'interconnexion entre la forme et la matière produit un effet. Il s'agit de l'acte et de la puissance. Qu'est-ce que c'est que l'acte? C'est l'état présent. C'est l'état présent. C'est la situation actuelle d'une chose. Situation présente ou actuelle. Situation présente ou actuelle. Ou encore, c'est la forme réalisée. Forme réalisée. Si vous voulez, c'est le réalisé. En d'autres termes, c'est ce que représente un être à un moment donné de son existence. Exemple, le chiffon est chiffon maintenant à l'heure où je parle. En tant que chiffon maintenant, alors c'est le chiffon en acte. Chiffon en tant que chiffon maintenant. Même si je sais qu'il fut un temps, ce chiffon n'était pas en tant que chiffon, et il y aura un temps où il ne sera pas chiffon en tant que chiffon. Donc l'acte, c'est l'état présent d'une chose, la forme sous laquelle existe une chose à un moment précis, comme la feuille en tant que feuille maintenant. Ça, c'est une feuille en acte. La craie en acte. Le professeur en acte. C'est-à-dire professeur maintenant. Même quand je sais qu'il fut un temps, il n'était pas professeur, il était élève. Alors, élève en ce moment-là en acte. Et je sais également auparavant, plus je recule, il était bébé en acte, ainsi de suite. Donc, chaque acte, chaque état présent constitue l'acte. Maintenant, la puissance, c'est chaque état qui évolue, parce que chaque être est appelé à évoluer, puisqu'il y a la composante matière. Donc, en évoluant, on évolue vers une autre situation. C'est ça la puissance. Donc, c'est le potentiel. La puissance, c'est le potentiel. Le futur, les susceptibilités, ce que la chose est susceptible de devenir. Susceptibilité. Ce que la chose est amenée à être. Je disais tantôt que le papier est papier en acte, la feuille est feuille en acte. Mais très bientôt, ce ne serait pas une feuille comme telle, puisqu'il y a la dégradation, l'usure qui s'établit, et finalement, ça serait jeté dans la poubelle. Donc, ce serait ordure. Alors, je vais dire que cette feuille est feuille en acte et ordure en puissance. Vous êtes, par exemple, candidat au bac au titre de l'année 2021-2022, vous êtes candidat en acte. Mais pendant ce temps, vous êtes étudiant ou encore bachelier au moins en puissance. C'est-à-dire, vous aviez déjà les potentialités, vous avez engrangé et vous continuez d'engranger des potentialités, des susceptibilités et des conditions qu'il faut pour éventuellement être admis au bac. Donc, vous êtes candidat
en acte et admis en puissance au même moment. C'est cette situation-là qu'il convient d'appeler chez Aristote le devenir. C'est ça le devenir. Donc on comprendra que l'être est en devenir par le fait que dans sa composition, il y a une entité changeable. C'est la matière. La matière est l'entité appelée à changer, mais le changement ne doit pas empêcher la pérennité de la substance matérielle. Parce que le changement n'est pas du tout au tout. Le changement suppose toujours le maintien de quelque chose et la transformation de quelque chose. Alors donc Aristote réussit à concilier en fait la transformation tout en gardant l'être en tant qu'être. Puisque je l'ai dit dans la leçon introductive que comment est-ce qu'on pourrait donc concevoir le devenir comme une exclusion de l'être? Ce serait extrêmement difficile parce que tout devenir devrait justement se dérouler sur un être. Donc Aristote, en concevant l'être comme étant composé de matière et de forme, attribue la transformation, le changement, le mouvement à la matière et le maintien donc de l'être dans sa substantialité dans la forme. Ainsi, une chose se transforme tout en se maintenant. La transformation ne signifie pas la destruction totale. Il n'y a pas de destruction totale pour Aristote. Rien ne peut être détruit de façon absolue. Toute destruction suppose le maintien d'un minimum susceptible de porter justement la transformation, la destruction en question. Sinon, la destruction en question n'aurait pas de sens. Pour dire qu'une chose est détruite, effectivement, il faudrait-il qu'on conçoive ce qui s'est détruit. Et c'est là que le maintien de la forme devient très utile pour concilier et l'existence de l'être et le devenir de l'être. Maintenant, le devenir est occasionné, est provoqué par la forme, mais se produit sur la matière. En d'autres termes, la forme est le moteur du mouvement, du changement. Et quand on dit mouvement, il est bon de préciser qu'il ne s'agit pas du mouvement d'une voiture ou d'un homme qui consisterait à quitter un point A pour un point B. Pour Aristote, le mouvement va au-delà de ça. Le mouvement n'est pas que géographique ou géométrique. Le mouvement est aussi le passage d'un état à un autre. C'est ça la puissance, et l'acte et la puissance. Et c'est toujours l'acte qui se développe en puissance. Donc le point de départ, c'est toujours l'acte, l'état présent. Ensuite, la chose passe d'une situation à une autre, d'un état à un autre. Quotidiennement, nous pouvons comprendre que chaque chose se trouve, chaque événement, chaque situation, chaque individu, chaque objet se trouve soumis justement à cette mutation, à ce mouvement-là. C'est-à-dire passer d'un état à un autre, tout en gardant son identité, tout en gardant ce qui fait de lui ce qu'il est. Voilà ce que l'on peut dire sur le mouvement chez Aristote. Et donc l'être et le devenir se ramènent à la conception de l'être en tant qu'essence, donc en tant que forme, et le devenir se produit sur la matière et par la forme.